Merci de nous rejoindre pour cette couverture spéciale de prestations et d'investiture du président américain Donald Trump, comme vous venez de le voir avec notre rédaction arabophone à l'instant. Trump vient de prêter serment. On reviendra donc dans les détails sur cette prestation de serment. Bien sûr, l'investiture de Trump 8 ans après, Donald Trump revient au devant de la scène politique américaine, la tête haute, le front altier, comme pour crier sa victoire contre ses détracteurs et reprendre sa revanche qu'il n'a pu avoir donc contre Biden en 2020. C'est donc aujourd'hui que Trump a prêté serment en tant que 47e président des États-Unis d'Amérique. Cette prestation de serment est l'aboutissement naturel de sa campagne marquée par des divisions certes du paysage politique et avec des programmes axés sur des politiques conservatrices tantôt, voire même nationalistes. Le monde a aujourd'hui les yeux rivés sur Washington, un événement à suivre par le monde. Nous allons donc aller directement vers ce discours qu'il doit prononcer à l'instant, avec les ovations donc de tous les invités, les dignitaires, les chefs d'État. Thank you very much, everybody. Well, Très bien. thank you very, very much. Vice President Vance, Speaker Johnson, Senator Thune, Chief Justice Roberts, Justices of the United States Supreme Court, President Clinton, President Merci Bush, beaucoup tout le monde. President Obama, Merci President beaucoup, Biden, vice-président Harris, Vance, and my fellow Monsieur Johnson, senators. sénateur The Thune, golden age of America justice begins en right chef now. Roberts, les magistrats des États-Unis, de la Cour suprême des États-Unis, président Clinton, président Bush, président Obama, président Biden, vice-présidente Harris et mes chers confrères et concitoyens. Donc l'âge d'or des États-Unis commence aujourd'hui et maintenant. Donc, à partir d'aujourd'hui, notre pays va prospérer et elle va être respectée à travers le monde. Nous serons l'objet de jalousie de toutes les nations et nous permettrons de prendre ça en considération. Personne ne profitera de nous. Et dans l'administration de Trump, nous allons placer les États-Unis par-dessus tout et en premier rang. Notre souveraineté sera retrouvée, notre sécurité sera restaurée, donc la justice sera rééquilibrée et l'armement non justifié dans notre gouvernement va prendre fin et va cesser. Et notre top priorité serait de créer une nation qui est fière, prospère et libre. L'Amérique sera plus grande, plus forte et sera plus exceptionnelle que n'importe quelle autre époque par le passé. Donc je retourne maintenant à la présidence. Je suis optimiste et fier et confiant que nous allons réaliser des succès, des réussites ensemble à travers tout le monde et les États-Unis va saisir cette opportunité comme elle ne l'a jamais fait dans le passé. Il faut être réaliste quant aux changements que nous sommes en train de confronter, les réalités que nous sommes en train de confronter. Le monde est en train d'expérimenter donc des changements aux États-Unis d'Amérique. Comme nous nous rencontrons aujourd'hui, nous nous réunissons aujourd'hui, donc nous mettons en exergue le fait que notre pays a enduré beaucoup de problèmes et de soucis par le passé, la corruption et tout autre problème. Donc nous avons des crises et les gouvernements précédents n'ont pas été en mesure en fait de faire face à toutes ces crises et à tout ce trafic qui existe. Donc nous mettons
en priorité les citoyens américains, leur protection des criminels dangereux qui proviennent des centres pénitentiaires et aussi des prisons. Nous avons un gouvernement qui donne des fonds illimités et incommensurables pour protéger les frontières étrangères. Mais il faudrait maintenant se concentrer sur les citoyens des États-Unis d'Amérique. Donc maintenant, nous ne sommes plus en mesure, en fait, de répondre aux besoins de nos citoyens. Donc les citoyens dans la Caroline du Nord, par exemple, et les ouragans qui ont eu lieu il y a plusieurs mois de cela. Nous voyons maintenant les feux de forêt qui ont ravagé donc certaines régions du pays. Maintenant, nous parlons de la défense. Donc des catastrophes naturelles qui ont affecté même des personnes qui sont vraiment très bien placées, des personnes qui sont riches de notre communauté. Donc il ne faudrait pas laisser ceci se produire. Toute personne qui est capable de faire quelque chose pour apporter un changement, qu'elle le fasse. Donc il faudrait s'unir pour délivrer ou livrer donc du soutien dans les moments de crise, dans les moments de catastrophes naturelles. Donc il faut investir sur l'éducation des enfants pour fournir le maximum donc, de soutien au pays. Tout va commencer aujourd'hui et tout va changer dans un temps vraiment record. Donc ma récente élection est un mandat pour apporter toutes ces modifications et ces changements. Donc il y a eu beaucoup de trahisons qui avaient eu lieu et maintenant je vais redonner de la confiance au peuple, de leur démocratie et de leur liberté également. Donc à partir de ce moment-là, les Américains, le déclin de l'Amérique est révolu, il est fini. Nos libertés et notre destin glorieux de notre nation ne sera plus nié. Et nous allons travailler pour mettre en place l'intégrité du gouvernement américain. Donc, pendant les dernières années, donc, j'ai été confronté à des crises et à des situations difficiles que tous les autres présidents américains pendant les 200 dernières années. Et ma tâche n'était pas vraiment facile. Et on a essayé de m'extirper de ma liberté et principalement ma vie. Donc, il y a quelques mois, donc en Pennsylvanie, j'ai fait l'objet d'un attentat de meurtre, d'une tentative de meurtre. Donc, on m'a touché à l'oreille et ma vie a été sauvée pour une raison. Cette raison, c'est de redonner de l'espoir aux États-Unis d'Amérique et de la rendre encore plus forte qu'elle ne l'était. That is why each day under our administration of American patriots, we will be working to meet every crisis with dignity and power and strength. We will move with purpose and speed to bring back hope, prosperity, safety, and peace for citizens of every race, religion, color, and creed. C'est la raison pour laquelle, chaque jour, sous notre administration, les patriotes américains vont travailler pour répondre à toutes les crises avec dignité, avec beaucoup de force et de courage. Nous allons représenter le peuple, nous allons redonner de la prospérité, de la confiance et de l'espoir à tous les citoyens, abstraction faite de leur ethnicité, de leur couleur, de leur rang social. Et maintenant, donc, nous parlons d'un jour de libération. C'est mon espoir que les élections présidentielles récentes seront rappelées ou commémorées comme une victoire aux États-Unis. Donc, nous allons nous unifier
à travers l'agenda de notre mandat ensemble, les jeunes et les moins jeunes, les hommes et les femmes, donc les Américains d'origine africaine, d'origine asiatique, d'origine latine, donc tous les États d'Amérique et toutes les personnes qui vivent sur le sol américain. Pour les communautés noires et les communautés hispaniques, donc je voudrais vous remercier pour cette confiance et cet amour que vous m'avez montré en votant sur moi. Donc ça restera dans les registres et je ne vais jamais oublier votre soutien pendant ma campagne électorale et je suis vraiment enthousiaste à travailler avec vous pendant les prochaines années. Mais nous allons combattre ensemble pour rendre ce rêve une réalité, pour le réaliser et lui donner une forme concrète. In everything we do, my administration will be inspired by a strong pursuit of excellence and unrelenting success. Merci. We will not forget our country. We will not forget our Constitution. And we will not forget our God. Maintenant, donc nous avons la confiance qui est restaurée aux États-Unis. Comme jamais avant, notre administration sera inspirée par des succès imprécédents ou sans précédent et aussi beaucoup de confiance. Nous allons respecter notre Constitution et nous n'allons jamais oublier notre Dieu. First, I will declare a national emergency at our southern border. Aujourd'hui, donc j'ai signé des décrets exécutifs qui sont historiques et qui sont vraiment très importants. Donc ils relèvent du bon sens. C'est des décrets qui relèvent du bon sens. Premièrement, je vais déclarer donc une situation d'urgence dans les frontières sud du pays. Will immediately be halted and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. We will reinstate my Remain in Mexico policy. Alors toutes les entrées illégales seraient arrêtées et nous allons commencer le processus et nous allons procéder au retour à l'extradition de millions de personnes illégales de là où ils viennent. Nous allons donc voir la politique du Mexique. Je vais mettre fin à la pratique de pourchasser et libérer. Alors nous allons freiner donc l'invasion au niveau des frontières sud du pays. Et sous les décrets exécutifs que j'ai signés aujourd'hui, nous allons désigner les cartels comme étant des organisations terroristes. Et en invoquant les ennemis de 1787, donc je vais diriger notre gouvernement donc d'utiliser les forces de l'ordre pour éliminer la présence de tous les gangs, tous les groupes criminels qui sont en train de faire des ravages dans nos cités, y compris les villes intérieures du pays. Et en commandant, donc je n'ai pas de responsabilité pour protéger. Donc j'ai la responsabilité en fait de protéger le pays contre les dangers et les menaces et c'est exactement ce que je vais faire. Donc je vais parler aux responsables donc pour combattre l'inflation et réduire les coûts
et les prix également. La crise de l'inflation a été causée par des surdépenses massives et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je vais déclarer une urgence nationale d'énergie. We will bring prices down, fill our strategic reserves up again right to the top. L'Amérique serait une nation manufacturière et nous avons quelque chose que les autres pays ne pourront jamais avoir. C'est une quantité incommensurable de gaz et de pétrole que nous allons utiliser. Nous allons réduire les prix, nous allons les faire baisser, nous allons utiliser ou remplir nos réserves stratégiques et nous allons exporter l'énergie américaine à travers tout le monde. Nous serons encore une fois une nation riche et l'or liquide qui est sous nos pieds va nous aider à réaliser cet objectif. Donc nous allons faire de nouveaux traités et nous allons mettre en place donc une politique pour l'encouragement des véhicules électriques. Et nous allons redorer le blason des États-Unis et lui donner un nouveau souffle. En d'autres termes, vous serez en mesure d'acheter les véhicules de votre choix. Donc nous allons construire des automobiles aux États-Unis et nous allons nous assurer que tous les citoyens américains pourraient avoir ce qu'ils veulent. Et nous vous remercions grandement pour votre confiance et le travail que vous avez fait. Donc je vais immédiatement commencer notre système de travail pour protéger les employés, les travailleurs américains et leurs familles. Alors nous allons imposer des impôts et des taxes donc sur les produits importés pour protéger nos citoyens et leurs postes d'emploi. Pour ce faire, nous allons établir un service de revenus externes pour collecter tous les impôts, toutes les taxes et les mettre à la disposition du Trésor américain. Donc le rêve américain serait de nouveau de retour et nous allons réaliser ça avec notre gouvernement fédéral. Mon administration va mettre en place une nouvelle efficacité économique dans le pays. Après des années et des années d'efforts fédéraux, donc constitutionnels, pour restreindre certaines libertés d'expression. Donc je vais bannir donc ces articles-là et je vais redonner la liberté d'expression aux Américains. Alors le pouvoir immense du gouvernement ne sera jamais autorisé en fait à restreindre les libertés des citoyens. Donc nous n'avons jamais autorisé ça à se produire et ça ne va jamais se produire sous mon administration. Donc sous la Constitution et les droits et l'État de droit, donc je ne vais jamais permettre à cela de se produire. Et nous allons restaurer la paix et l'ordre dans nos villes. Cette semaine, je vais mettre fin à la politique. Donc je vais mettre fin à la politique qui vise à faire la discrimination donc, du genre dans les différents aspects de la vie. Donc nous allons
définir les droits sur la base du mérite. Donc à partir d'aujourd'hui, ça sera la politique officielle du gouvernement des États-Unis. Donc il y a deux sexes uniquement, les hommes et les femmes. Cette semaine, je vais réinstaller donc, nos citoyens qui avaient été en fait écartés de l'armée juste par rapport au vaccin de la COVID. Donc je vais les remettre en poste. Alors voilà, nous le constatons, le discours est assez lent puisqu'il revient un petit peu sur plusieurs aspects qui concernent la politique intérieure, ce qu'il compte faire dans son programme, mais également on a vu qu'il a fait allusion à pas mal de points, on va le voir, qu'il a été un peu fin cette fois-ci, qu'il n'a pas été comme d'habitude dans ses discours de campagne directs, mais n'empêche qu'on va voir qu'il est toujours dans le conservatisme, dans le nationalisme, on va le dire. Donc Abdelhak Mekki, finalement, dans ce qu'on vient de voir aujourd'hui, il a abordé plusieurs questions. Oui. D'abord, il a commencé par dire, laissez-moi, donc l'âge d'or commence pour les États-Unis. On a l'impression d'être devant un discours plutôt historique, comme ceux des empereurs. Vous voyez, donc l'âge d'or pour les États-Unis ne fait que commencer. Donc la promesse, elle est grande. Est-ce qu'il se voit justement dans cette stature et dans cette posture de chef d'État, Donald Trump? Déjà, on le sentait auparavant, c'est-à-dire dès le moment où les sondages montraient qu'il n'était pas très très loin de Kamala Harris. Oui, oui. Et donc, on le voyait et il a eu un sursaut avec évidemment des accidents qui l'ont aidé pour pouvoir penser qu'il est presque... Qu'il a évoqué d'ailleurs. Il a échappé à un attentat, c'est voilà, ça un être messianique, c'est les deux attentats. Oui. Il a deux tentatives de porter atteinte à sa vie. D'ailleurs, il a dit parce que si j'ai échappé, parce que bon, j'ai un message. En fait, on se rappelle un petit peu le message messianique, voilà, le Messie qui est investi d'un message vers sa population. Mais en même temps, bon, il a montré une certaine retenue, c'est que ça n'est pas un discours violent comme l'a été le premier discours d'investiture il y a 8 ans, oui. où on découvrait justement un Donald Trump qui allait rompre, enfin l'homme de la rupture totale, voilà. Aussi bien au niveau politique, international, économique, au niveau des États-Unis, et qui avait un comportement, en tous les cas, teinté d'un homme d'affaires avec la politique. Oui. Bon, là, nous avons un président politique dans cette investiture. C'est-à-dire, bon, moi, ce que j'ai retenu déjà dès le début, il a parlé de ce qu'il fallait faire exactement. Désormais. Oui. Et pas simplement l'hommage qui s'est rendu lui-même, à lui-même. Et c'est d'abord de rompre l'armement. Qu'est-ce que ça veut dire Justement, il a parlé de ça. Voilà, il a parlé de ça. Rompre l'armement, ça veut dire que c'est un signe à l'Ukraine, d'un côté, et un signe même à Israël de l'autre. Oui. Il y a aussi un petit peu cette guerre, ce conflit en Ukraine aussi, peut-être. Oui. Que les États-Unis ont dépensé beaucoup d'argent pour des guerres qui n'étaient pas les leurs. Voilà, oui, c'est ce que je viens de mentionner. Effectivement, c'est les deux conflits actuellement qui ont nécessité une aide colossale des États-Unis. Il faut, je pense, le croire que, en tous les cas, ça va cesser. Oui. Il n'y aurait pas ce soutien. Tout de suite, on revient vers le live Abdelhak Mekki et puis bien sûr, on poursuit le débat. Donc, il nous a promis et n'a pas honoré ses promesses envers nous. Et le traité a été complètement violé. Et il y a eu une surfacturation et nous n'avons pas été traités d'une façon équitable. Et ceci inclut la marine américaine. Et par-dessus tout, la Chine est en train de gérer le canal du Panama, mais nous n'avons pas offert ou donné à la Chine, mais nous l'avons donné au Panama. Mais
Ceci étant dit, nous allons le récupérer. Et par-dessus tout, mon message aujourd'hui aux Américains, c'est qu'il est grand temps maintenant d'agir avec beaucoup de courage et beaucoup de vigueur. Et l'histoire reconnaît que nous sommes une civilisation, nous allons libérer notre nation et nous allons aller vers de nouveaux horizons de réussite, de succès. Et ensemble, nous allons mettre fin à la pandémie chronique et nous allons protéger nos enfants. Les États-Unis donc seraient encore une fois une nation croissante et grandissante. Nous allons construire nos villes, nous allons donc respecter les aspirations et répondre aux aspirations de notre peuple et nous allons continuer notre et nous allons poursuivre notre rêve américain pour planter des étoiles et aussi d'autres aspects sur la planète Mars. L'ambition, c'est l'arme principale d'une nation. Et maintenant, notre nation est plus ambitieuse que n'importe quelle nation au monde. Les Américains, c'est des explorateurs, c'est des entrepreneurs, c'est des pionniers, c'est des constructeurs. Même en dépit des frontières qui sont inscrites dans nos cœurs. Donc, nous avons de l'ambition qui résonne à partir de nos cœurs et de nos âmes. Donc, c'est un vaste continent avec un peuple grandiose. Et nous avons des montagnes, nous avons des déserts et nous avons parcouru donc tous les terrains pour réaliser tous les gains et les réalisations que nous avons faites par le passé. Nous avons réalisé beaucoup de choses. Et il n'y a rien qui pourrait nous arrêter. Aucun rêve ne pourrait être irréalisable pour nous. Donc nous pouvons faire tout, nous pouvons réaliser tous les objectifs et tous les rêves. Et maintenant, je suis là et les Américains ont dit leurs mots, ont parlé. From New York to Los Angeles. From Philadelphia to Phoenix, from Chicago to Miami, from Houston to right here in Washington, D.C. Je suis devant vous aujourd'hui pour vous dire que rien n'est impossible à faire. Aux États-Unis, donc l'impossible, c'est ce que nous faisons de mieux. De New York à Los Angeles, de la Philadelphie à Phoenix, de Chicago à Miami, de Houston à Washington, D.C., là où nous sommes aujourd'hui, notre pays a été forgé et construit par des générations qui avaient donné tout ce qu'ils avaient pour notre droit et notre liberté, des fermiers, des paysans, des soldats, des miniers, des officiers de police, des agents de la protection civile. Donc, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient et ils avaient surpassé tous les obstacles. Ensemble, ils ont construit des gratte-ciels, des autoroutes gigantesques et des ponts, et ils ont remporté et réussi devant tous les défis auxquels ils étaient confrontés. Et aujourd'hui, ensemble, nous allons continuer ce parcours et avec votre aide, nous allons récupérer ou restaurer la promesse américaine et nous allons construire ensemble le pays et le peuple auquel nous aspirons. Donc c'est une seule famille, un seul peuple qui vont réaliser des rêves pour leurs enfants et des rêves pour leur avenir. Je suis
avec vous, je vais me battre pour vous et je vais réussir pour vous. Et je le ferai comme cela n'a jamais été fait dans le passé. We will be a nation like no other, full of compassion, courage, and exceptionalism. Our power will stop all wars and bring a new spirit of unity to a world that has been angry, violent, and totally unpredictable. Merci. America will be Donc respected again récemment, and notre admired again, pays, notre nation a souffert grandement et nous allons faire de cette nation une nation grandiose. Nous allons être une nation inégalée, pleine de compassion, pleine d'espoir, et nous allons apporter une nouvelle vision d'unité au peuple, ou plutôt au monde, le monde qui a été affecté par les guerres, par les conflits, et ainsi de suite. Nous allons être prospères, nous allons être fiers, et nous allons être forts, et nous allons réussir, et nous allons réaliser des victoires comme nous l'avons jamais fait. Et nous n'allons plus avoir peur, et nous n'allons plus jamais avoir donc des appréhensions. Les États-Unis, à partir d'aujourd'hui, va vivre donc d'une façon fière, d'une façon orgueilleuse. Nous allons vivre en harmonie et personne ni rien va se placer sur notre chemin parce que nous sommes des Américains et nous sommes fiers. Merci beaucoup et que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Voilà, donc c'était un peu le discours de Trump devant un parterre de chefs d'État, de dignitaires américains. Il est revenu sur plusieurs aspects d'abord et il s'est également un petit peu identifié et défini comme l'homme du salut quelque part, l'homme qui va apporter aux États-Unis, plutôt à son pays, le changement et les modifications. Il est même également revenu sur le fait que ce soit que ce jour de son élection ou le jour de son élection soit considéré comme un jour de victoire, dit-il. Il a également parlé de son programme. Et pour cela, nous allons d'ailleurs revenir point par point, si on a le temps. Bien sûr, avec notre invité Hichem Lahmisi, qui est donc expert et secrétaire du JIPRI, l'Institut international de recherche pour la paix. Hichem qui nous rejoint. Hichem Lahmisi, bonjour. Hichem est avec nous? En attendant donc d'avoir Hichem, Monsieur Abdelhak. Oui, oui, très bien. Alors, Monsieur Hichem. Oui, je vous entends. Oui, alors Hichem Lahmisi, je disais qu'aujourd'hui, ce discours. Je vous entends. Hein. Oui, très bien, moi aussi je vous entends. Donc je disais que lors de son discours. Je vous entends, bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Hichem. Je pense que vous ne m'entendez pas, plutôt. Alors, je disais que ce discours de Trump, il est un petit peu, a fait le tour de la question. Il parle de jour de gloire, que son élection doit être considérée comme un jour de gloire. Il parle de mettre fin à l'invasion, en parlant de l'immigration clandestine au sud, c'est-à-dire avec les frontières au Mexique. Il parle également de changement, de modification. Il dit que nous allons faire ce que les gouvernements qui nous ont précédés n'ont pu faire. C'est-à-dire que finalement, Trump est en train de donner quand même ce qu'on appelle un esprit de confiance en lui et de le transmettre à sa population. Comment doit-on décrypter le discours de Trump aujourd'hui, Hichem? Hichem, oui. Est-ce que vous avez entendu ma question? Moi, ce que je retiens principalement du discours du nouveau président américain, c'est... oui, tout à fait, tout à fait. Il y a un décalage. Hein. Oui. Je disais, alors comment faut-il décrypter aujourd'hui le discours de Trump, lui? Donc je reprends. Alors ce que je disais, c'est que ce que je retiens du discours du président américain, c'est... Il y a des ruptures.
Bon, alors je vais reprendre. Donc, ce que je disais, c'est que par rapport au discours du président américain, ce qu'il est intéressant de constater, c'est que le discours du président américain, pardon, c'est un discours qui était centré surtout sur les questions intérieures. Il a évoqué les questions de sécurité, il a évoqué les questions de développement économique, il a évoqué les questions d'énergie, il a évoqué aussi les questions migratoires, soit en fait l'abord des thèmes les plus importants pour la population américaine. Il a fait allusion à plusieurs reprises, en fait, l'idée que les ressources habituellement allouées aux politiques étrangères américaines, et notamment les politiques militaristes, devaient être réorientées, en fait, à l'intérieur des États-Unis. Il a fait notamment mention des récents incendies de Californie, où justement il a mis en avant le fait que les collectivités locales sur place et plus globalement l'État fédéral a été incapable d'intervenir pour mettre fin à ces incendies qui ont été particulièrement destructeurs et meurtriers, tout en étant engagé dans un certain nombre de conflits à l'international. En parlant justement de la guerre et de la dimension militaire, Donald Trump a mis en avant le fait que les États-Unis devaient regagner en quelque sorte leur prestige militaire et que la meilleure façon d'être puissant militairement, c'était de mettre fin aux guerres qui étaient engagées, mais également de ne pas engager de nouvelles guerres, c'est-à-dire de ne pas engager de nouveaux conflits. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui donne quelques indications en fait sur les orientations stratégiques qui sont voulues justement par le président américain Donald Trump. Ensuite, il a fait allusion aussi à un certain nombre d'éléments liés justement aux nouvelles politiques économiques et aux nouveaux objectifs, notamment en matière de conquête spatiale, avec une annonce fracassante qui est celle de dire que les États-Unis maintenant visaient la conquête de Mars. Donc un discours qui renvoie un petit peu aux propos qui avaient été révolutionnaires à l'époque de l'ancien président américain démocrate John Fitzgerald Kennedy, qui avait promis que les États-Unis marcheraient sur la Lune avant la fin de la décennie des années 60. Bon, c'est effectivement arrivé, mais il avait été assassiné entre-temps. De même, ce qui est à relever, c'est que le président Trump est revenu sur la notion de souveraineté, mais une notion de souveraineté qui interpelle parce qu'il ne s'agit pas d'une notion de souveraineté liée au rapport des États-Unis avec le reste du monde. Les États-Unis étant particulièrement dominants, étant plutôt au contraire un élément empêchant la souveraineté des autres pays, il faisait allusion en fait à la souveraineté intérieure, c'est-à-dire l'idée que les populations américaines avaient été bridées en fait dans leur choix toutes ces dernières années. En fait, il fait allusion indirectement à l'état profond, et le discours de Donald Trump est un discours particulièrement fort, qu'il fallait comprendre avec un petit peu de nuance, mais qui visait très clairement les politiques menées ces 2 dernières décennies et qui ont mis en avant des thématiques comme ce qu'on appelle les thématiques woke, les questions sociétales qui faisaient oublier en fait les questions d'ordre social et les questions d'ordre économique. Trump a notamment fait allusion au fait que la population américaine, une partie de la population américaine s'était appauvrie. Il remettait en question la qualité d'un service de santé qui amenait les Américains à dépenser plus que toute autre nation, mais avec des résultats absolument catastrophiques. Et à l'évidence, un peu pour apporter un peu un complément à ce discours, il faut relever qu'aujourd'hui, l'espérance de vie moyenne des États-Unis, elle est de 76 ans, alors qu'un pays, par exemple, comme l'Algérie, l'espérance de vie, elle est de 79 ans. Donc on a un décalage, alors que les États-Unis sont particulièrement riches. Donc on a quand même des éléments très intéressants qui laissent indiquer que du point de vue des États-Unis, Trump veut engager le pays dans une logique un peu plus isolationniste, en quelque sorte, d'un certain point de vue. Alors isolationniste, c'est pas du tout se couper du monde, mais que les États-Unis vont plutôt s'occuper de leurs propres problèmes et leur propre développement. Il y a eu aussi des allusions à une révision du cadre des relations internationales économiques, avec l'idée que dans les relations avec le reste du monde, il devait exister un équilibre économique. Donc c'était des allusions en fait à peine voilées à ce que considère Trump comme un échange inégal, notamment avec l'Europe, avec l'idée que les États-Unis dépensent énormément pour la défense européenne, mais que la défense européenne ne participe pas au même niveau au sein de l'OTAN à la défense commune. L'idée que la balance commerciale de l'Europe est largement excédentaire par rapport à celle des États-Unis, et donc les États-Unis cherchant à rétablir l'équilibre, notamment avec les ventes d'hydrocarbures, pétrole, gaz, et il a fait notamment allusion
allusion au fait que les États-Unis devaient être en capacité de pouvoir exploiter toutes les hydrocarbures existantes avec toutes les techniques, en faisant allusion notamment aux techniques dites de schiste, en fait les techniques non conventionnelles. Voilà un petit peu pour résumer le propos de Trump avec certains éléments qui peuvent encore être développés, évidemment. Effectivement, Hichem, vous faites bien de le dire. Hélas, le temps ne le permet vraiment pas, puisqu'il a été beaucoup plus consommé par ce qu'on appelle ce discours de Trump qui est très important, parce qu'il faut l'examiner point par point. Il n'y a pas de mot fortuit ni gratuit, d'ailleurs, dans le discours de Trump, contrairement à ce qu'on pourrait lui prêter, n'est-ce pas, Abdelhak Mekki? Sauf que moi, je voudrais revenir un petit peu sur le fait qu'il parle de l'âge d'or des États-Unis. Il parle du fait que la jalousie, les États-Unis donc rendraient jalouses toutes les autres nations. Vous voyez, vraiment dans le nationalisme, le conservatisme, il parle également que l'Amérique sera au premier rang grâce à lui de souveraineté restaurée. Donc on voit un pays démocratique, plutôt libéral, qui parle de souveraineté. Vous voyez ce concept qu'on a du mal un petit peu à comprendre par rapport aux États-Unis. Mais ce qui est le plus important pour moi, aujourd'hui, c'est justement de voir qu'il a parlé de cette espèce de l'armement non justifié. Est-ce que cela veut dire qu'on pourrait espérer un 2025 plutôt apaisé, moins de guerre, puisque Trump, très soucieux donc, de la qualité de vie de sa population, donc sur le plan interne, ferait un peu plus de rétrocession concernant la politique extérieure et surtout la politique de guerre? Alors, écoutez, de toutes les façons, il a évacué un certain nombre de thèmes importants. Oui. C'est-à-dire, il n'a pas voulu parler de l'attitude de plusieurs pays dans le monde qui veulent que le commerce international soit en monnaie locale ou en monnaie BRICS, qu'on appelle. Donc, il a évacué tout ce problème. On voit que le volet affaires étrangères a été un petit peu laissé de côté pour un moment. Alors, pour moi, tout le discours, c'est-à-dire ce que je retiens de ce discours, il est à contrario. C'est-à-dire que lorsqu'il me parle de l'âge d'or des États-Unis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les États-Unis sont en décadence aujourd'hui. Oui, on serait tenté de le penser peut-être, mais ce n'est c'est pas le cas. pas tenté de le penser, c'est une réalité. Oui. C'est-à-dire aujourd'hui une réalité dans le fait que d'abord, il n'y a plus cette... il l'a dit d'ailleurs, l'Amérique en premier, mais first, d'accord? Oui. Mais en fait, il ne tient pas compte de la réaction de son peuple dans la guerre contre Gaza. Et donc, à propos de ça, justement, pardon de vous couper comme ça, mais est-ce que finalement Trump aurait joué un rôle dans cette trêve qui a été conclue? Oui, parce qu'on sait que pendant cette période de transition, c'est-à-dire celle qui est entre son élection et sa prestation de serment, il y a quand même 1 mois et demi. Et pendant ce 1 mois et demi, il y a eu des tractations puisqu'il a finalement obtenu une trêve qui était déjà existante depuis 2024. Depuis mai 2024, mais qui n'a abouti qu'aujourd'hui. Aurait-il joué un rôle là-dessus? Vous savez, bon, tous les commentaires que j'ai entendus sont des commentaires orientés, c'est-à-dire parce qu'il y a Trump qui arrive, mais avec son investiture. Mais en réalité, c'était une entente à la fois du représentant de Trump et du représentant de Biden, c'est-à-dire de l'administration qui, jusqu'à aujourd'hui, gérait les États-Unis. Donc c'est un effort américain dans puisqu'on sait qu'il aurait envoyé son émissaire, qu'il aurait quand même forcé la main à l'antitétionniste là-dessus. Mais je ne sais pas si on a forcé, mais le fait qu'il y ait un représentant de Biden, c'est les États-Unis qui ont... de Trump. Non, c'est les États-Unis. C'est-à-dire que... parce que, bon, on sentait aussi que Biden, à la fin, il était en rupture, plus ou moins. Et puis, il y a la pression du peuple américain sur cette question. Et que l'on voit, de toutes les façons, il n'a pas abordé la question de la relation avec la Chine. Mais plutôt, il a parlé On dit qu'il a axé beaucoup plus sur la politique interne. Voilà. Et donc, en accent sur la politique interne, ça veut dire que tout simplement, son analyse à lui de la situation américaine aujourd'hui est une situation d'une société qui ne peut plus être le leadership du monde, à mon avis. Et qu'il voudrait lui donner un petit peu ses lettres de noblesse. Et il lui donne un espoir, pas dire l'âge d'or, c'est-à-dire c'est une référence,
C'est une référence Oui, à un donc, temps donné des il semble aller États-Unis. il semble en tous les cas porteur d'espoir et il y a beaucoup de changements dans son discours aujourd'hui par rapport à ses attitudes de campagne. On voit quand même qu'il y a un grand décalage et qu'on a affaire à un Trump aujourd'hui, en tous les cas dans son discours, Mais plus ou moins parce que raisonné. le peuple américain aujourd'hui Oui. n'accepte plus la primauté de l'État. Oui. C'est-à-dire la primauté des dirigeants. Peut-être qu'il a aussi compris on ça. l'a vu dans les manifestations ouais. contre Gaza, pour Parfait, Gaza. M. Abdelhak Mekki. Je voudrais juste, je ne sais pas si Hicham est toujours avec nous, vu que le temps qui nous est imparti, on ne peut pas vraiment développer toutes les thèses dans les détails. Hicham Lahmissi, si Hicham Lahmissi est avec nous, juste pour conclure. Très bien. Donc, je voudrais aussi revenir, si vous voulez, sur cette politique, mais brièvement, M. Abdelhak Mekki, oui. Oui, très bien. Donc, on va quand même voir que, est-ce qu'il y a une différence entre le Trump, par exemple, de 2016 et celui qu'on a vu aujourd'hui dans son discours? Et Dieu sait que le discours est vraiment différent de celui de 2016. Bon, il est moins agressif déjà. Oui, on sent vraiment moins l'homme agressif politique qui que parle. de 2016. Mais la question, c'est aujourd'hui, est-ce que les États-Unis sont en mesure justement de réaliser ce rêve messianique qui veut le donner aux Américains? Voilà. Il faut tenir compte aujourd'hui que, par exemple, il y a une contestation aussi en Europe des États-Unis et que se posent Très des bien. problèmes. Merci beaucoup, Abdelhak Mekki. Hélas, le temps qu'il nous est imparti donc tire à Oui, sa tout fin. à fait. On aurait aimé, mais Trump, je crois qu'aujourd'hui, il a pris la vedette. Voilà, on aurait aimé parler de Trump, mais aujourd'hui, c'est Trump qui a parlé de Mais lui-même. on ne Et cherchait c'est pas tant à mieux. avoir la vedette, nous. On ne cherchait pas à avoir la vedette, on cherchait juste à débattre. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de nous Merci. avoir prêté attention. Je vous remercie, bien sûr, pour votre attention. Et je vous rappelle que c'était aujourd'hui une émission spéciale consacrée à la prestation de serment de Donald Trump. On se retrouvera certainement pour d'autres émissions. Au revoir.